Aujourd'hui les hobbyistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Frostgrave et on va vous parler du supplément, le compendium de Frostgrave et pourquoi il vous faut ce livre. Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de The Red Pressure. Donc pour vous faire en fait la revue d'une extension, donc le compendium de Frostgrave, vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce bouquin, ce que vous allez trouver et pourquoi personnellement je trouve vraiment génial parce que je trouve que c'est un must-have quand vous jouez à Frostgrave. Il y a énormément d'extensions à l'heure actuelle. Oui. Combien tu m'avais dit déjà Alors en fait il faut savoir que vous avez des extensions qui sont sorties entre l'édition de la V1 et l'édition de la V2 et ce qu'il y a entre la V2 et maintenant, et à savoir que vous avez des livres qui ont été traduits et imprimés par Studio Tomahawk, mais tous n'ont pas été traduits. Vous avez plus d'une quinzaine d'extensions qui sont achetables en PDF sur le site Osprey Publishing, mais qui sont pas en français. Ouais, parce qu'à la base en fait c'est un jeu Osprey Game et de Joseph McCulloch. Il a insisté vraiment pour qu'on mette son nom sur les bouquins et qui a été repris ensuite traduit par Studio Tomahawk parce que c'est vraiment un jeu à succès. C'est un jeu qui a fait énormément de buzz à sa sortie et qui continue d'être joué, et donc il y a énormément d'extensions, une quinzaine d'extensions comme tu le disais, et des noms traduites aussi. Donc voilà, et donc l'idée c'est de vous dire pourquoi commencer, tout simplement par le bouquin, ça c'est logique, et pourquoi commencer par acheter en fait ce bouquin là, ce compendium, et pourquoi il est utile pour vous si vous êtes joueur de Frostgrave. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce bouquin sur donc, le compendium de Frostgrave, donc, qui a été publié en Grande-Bretagne pour la première fois en 2017 et en France à partir de 2018, donc produit par Studio Tomahawk, la traduction. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit bouquin? Alors, une chose avant tout, excuse-moi, je dois vous spécifier que ça nous était envoyé à notre demande, c'est-à-dire que c'est nous qui avons demandé à notre partenaire Figurine Hobby / Légion de Distribution d'avoir ce compendium parce qu'il nous a censé essentiel, important pour pouvoir jouer à Frostgrave, et nous sommes des joueurs de Frostgrave. Allez voir le rapport de bataille que nous avons fait récemment ou la présentation de base de Frostgrave que nous avons fait sur la chaîne, et donc il nous semblait essentiel d'avoir ce compendium parmi toutes les extensions. On va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Voilà, merci à Figurine Hobby. Si vous voulez faire vos cours chez Figurine Hobby, n'oubliez pas de taper le code Games of War, ça va permettre de nous soutenir, donc on va récupérer 5% de votre commande, et ça c'est hyper cool pour le développement de nos activités. Je te rends la parole. Très bien. Alors dans ce compendium, vous allez avoir en fait, donc c'est une compilation de 5 extensions, à savoir à la recherche du golem, épée allouée, l'alchimie noire, les arcanes, les lieux arcaniques, merci, les lieux arcaniques et les ravages du temps. Et ça c'est ce qui fait de la merde chez toi, les ravages du temps. C'est ça, ça ravage déjà mon cerveau, vous avez déjà vu. Et en fait, chacune de ces extensions va être composée de 3 scénarios, et chacun de ces scénarios va vous apporter des profils. Alors des profils à jouer de personnages et des créatures qui vont se rajouter au bestiaire qui est déjà conséquent dans le domaine de Frostgrave. Et ce qui est vachement bien, c'est que donc il me semble que c'était des extensions qui étaient sorties en numérique, en PDF à la base, pour les Kickstarter notamment ou autres. Alors en fait le premier, il a été victime de son succès à la poursuite du golem, et donc en fait quand ils ont décidé de refaire, de le ressortir, en fait ils l'ont ressorti avec d'autres extensions qui étaient elles que à la base que effectivement en format numérique et qui donc sont sortis en format papier. Voilà, alors la particularité, vous allez retrouver en fait, donc c'est 6 groupements de 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 groupements pardon, de scénarios, dont 66 pages. Et la particularité, c'est que vous allez retrouver, en tout cas moi c'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre, notamment à la lecture au départ, vraiment un côté Mordheim. Oui. Là pour le coup, ça ajoute des petits trucs qui vont dans ce sens-là, et surtout en fait un nouveau profil, le profil du capitaine. Les meilleurs sont capitaines. Et du coup avec épée allouée, alors ça rappelle quand même les termes utilisés dans Mordheim, épée allouée, et ce profil en fait vous permet de jouer, moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce compendium là, vous permet en fait de jouer un capitaine qui va pouvoir gagner de l'expérience. Ça rajoute un petit peu de densité de règles par contre, un tout petit peu.
Pas beaucoup, mais parce que ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas joueur de Frostgrave, c'est qu'en fait, dans ce jeu-là, dès qu'on passe en mode campagne, seuls à la base le mage et l'apprenti sont les seuls personnages à pouvoir gagner de l'expérience de partie en partie. S'ils survivent, bien sûr. Et donc maintenant, on a aussi le capitaine. À savoir aussi, un point important, c'est que normalement, comment se déroule un tour de jeu dans Frostgrave, vous allez avoir la phase du mage, la phase de l'apprenti, la phase des hommes de main et ensuite la phase des dernières créatures. Quand on passait normalement à la phase des hommes de main, on jouait chaque figurine indépendamment. Là, le fait d'avoir un capitaine, pas d'activation de groupe. Et ben exactement, il va nous permettre de pouvoir faire une activation de groupe avec les hommes de main. Avec les hommes de main. Et ça, c'est en fait un homme de main. Non, jusqu'à 3. Jusqu'à 3, d'accord. En fait, il a la même capacité que le mage et l'apprenti, à moins que je me trompe, mais normalement, c'est exactement ça dans l'activation de groupe. Et Activation de groupe, les capitaines sont activés comme n'importe quel soldat à une exception près. Si le capitaine est activé au cours de la phase de combat, il peut déclarer une activation de groupe avec un autre soldat à moins de 3 pouces de lui qui n'a pas encore été activé au cours de ce tour. Le capitaine et ce soldat se déplacent tous les deux et accomplissent tous les deux leur deuxième action. C'est bien ce que j'avais lu. Autant pour moi. Et en fait, il n'a pas la puissance qu'il va y avoir avec le mage finalement et l'apprenti. Mais par contre, ça permet quand même de synergiser avec une figurine et de faire des trucs sympas avec son bras droit. Oui. Et puis le fait qu'il puisse aussi bénéficier de tout un tas de compétences. Il a une capacité qui s'appelle une option qui s'appelle les ficelles du métier qui lui permettent de choisir. Vous avez 2 choix parmi 11 options de capacité spéciale. Autre particularité, tout comme le mage et l'apprenti, si jamais il vient à être blessé ou entre guillemets tué pendant votre tour de jeu, il a la capacité survivant et donc en fin de compte, c'est-à-dire qu'il a un tableau un peu plus détaillé des choses que juste mourir ou survivre. Voilà. Alors, donc la augmentation de caractéristiques, équipement supplémentaire, 5 emplacements des objets, activation de groupe mais pour une figurine, ficelle du métier, expérience et niveau, survivant par de butin. Ficelle du métier, c'est vachement bien effectivement parce que ça lui permet, bon déjà les équipements c'est cool, hein, je reviens juste là-dessus. Il a la possibilité d'avoir une augmentation de caractéristiques dès le départ. Le mage en fait engage le capitaine, il peut choisir d'augmenter une de ses caractéristiques, donc c'est-à-dire plus 1 en combat, plus 1 en tir, plus 1 en volonté ou plus 2 en santé. Et du coup ça se modifie directement sur son profil. Il a en M il a 6, en C il a plus 2, en T il a plus 1, en A il a 10, en V il a plus 3, en S il a 12 et en coup c'est 100 couronnes. Ce qui est, c'est cher. C'est cher mais ça fait le café. C'est le prix d'un apprenti, mais ça vous rajoute presque une phase, pas supplémentaire, mais presque une phase supplémentaire, donc c'est assez intéressant. Et après il a ficelle du métier, et donc contrairement aux soldats, les capitaines ont des capacités uniques, c'est sûr, sous le nom de compétences, donc unique, connu sous le nom de compétences. Capitaine débutant connaît 2 compétences différentes qui doivent être sélectionnées dans le tableau ci-dessous, et donc du coup ils ont attaque furieuse, c'est plus 3 en combat pour une attaque, riposte, plus 1 en combat pour une attaque, coup de grâce, plus 2 aux dégâts, main sûre, plus 3 au tir, œil de lynx, plus 1 au tir. Alors justement, il y a une petite différence, c'est que par exemple, la main sûre, plus 3 au tir pour une attaque, c'est avant le lancer de dés. Et œil de lynx, plus 1 au tir, c'est pour une attaque après le lancer de dés. Et ça, c'est aussi au niveau du man game, c'est vachement intéressant parce qu'on pourrait se dire, oh, mais il y en a un, il a plus 3, l'autre, il a plus 1. Ouais, sauf qu'en fait c'est avant ou après le lancer de dés et ça change en fait. Oui. Ça permet de fiabiliser ou non en fait votre attaque et puis de gérer différemment vos attaques et vos décisions. Consolidation plus 3 sur une attaque, esquive plus 1 en armure, nerf d'acier plus 4 en volonté, cœur de fer plus 2 en volonté, course plus 2 en mouvement, commandement sur une activation de groupe permet d'activer 3 soldats à moins de 3 pouces du moment, c'est avec ça que tu avais confondu, qui n'ont pas été activés au cours. En fait normalement il a le droit à 1, mais si vous lui donnez cette compétence, et ça c'est une seule fois par partie. Chaque compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours d'une partie. Du coup, la capacité de commandement, une seule fois, vous pouvez activer 3 figurines. Donc ça, c'est cool. Donc vous en choisissez 2 pour les activer qu'une seule fois par partie, et moi commandement c'est celle que j'aime beaucoup. Après en fonction de qu'on ait un groupe de tir ou un groupe de CAC, bah voilà, on va leur rajouter, moi je pense plus les compétences de tir ou les compétences de CAC, ou si on a un groupe un peu fragile, on va lui rajouter un peu de tir et un peu de volonté. Oui. Voilà, donc il y a des petits trucs sympas en fait qu'on peut moduler. Et le capitaine apporte vraiment en fait un petit truc en plus que je trouve qu'il manquait dans la gestion des teams en fait, que le mage, et ça faisait un peu limite. Mais d'ailleurs franchement
Si vous avez déjà vu un mage et un apprenti qui se barre tout seul faire la guerre sans avoir un chevalier, quoi. Si jamais, il faut toujours avoir un capitaine. Voilà. Donc ça a été corrigé. Franchement, je trouve que c'est un vrai plus qui est apporté par ce profil. Rien que ce profil-là, en fait, pour moi, justifie l'achat du compendium parce que ça apporte vraiment un vrai plus. Moi, je vous le cache pas, jouer avec le capitaine, ça me fait plaisir parce qu'en plus, ce sont les meilleurs du monde. Mais alors, juste un petit truc là, ce sont des règles optionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans le bouquin de Frostgrave, mais vos collègues doivent être d'accord pour jouer avec ces règles-là. Donc, vous pouvez pas dire j'arrive, j'ai un capitaine dans ma liste et personne n'est d'accord. Vous êtes obligé en fait de le présenter, de dire là j'ai un capitaine, est-ce que vous êtes d'accord? C'est le petit truc. Après moi par principe je vous dis à partir du moment où c'est dans le bouquin de Frostgrave que c'est légal, on n'est pas dans à l'ego quoi, on y va, on se prend pas la tête, c'est fait pour quoi. Puis on n'est pas dans un jeu compétitif qui cherche l'équilibrage à tout prix. Surtout qu'à plusieurs reprises, alors que ce soit tant dans le livre de règles ou que ce soit là dans ce livre d'extension, c'est clairement marqué par l'auteur qui dit au bout d'un moment s'il y a des vous faites-vous plaisir. C'est le plus important. Il dit même des fois vous avez des points, si vous avez comment dire des doutes par rapport au scénario, faites comme vous le pensez. C'est clairement marqué et c'est très ouvert, donc c'est absolument pas un problème. Après, ce que j'apprécie beaucoup avec ce compendium, c'est qu'on a 5 extensions, chacune apporte des choses un petit peu différentes. Alors autant le premier, la poursuite du golem, ne va apporter entre guillemets, c'est déjà top, 3 scénarios avec le profil du golem évidemment. Le deuxième, épée allouée, va nous apporter le capitaine, très important personnage qui se rajoute. Le troisième, l'alchimie noire. En fait, s'il y a quelque chose qu'on, entre guillemets, aujourd'hui n'a beaucoup moins d'effet que ce qu'il a eu quand le livre est sorti à l'époque, parce que ça, faut savoir que c'est sorti entre le V1 et la V2. Là, en fait, on a une amélioration de l'utilisation des potions. La V1 et la V2, par contre, c'est à jour V2. Hein. Oui, c'est à jour V2. Ça, c'est important. Tout a été faqué, mis à jour, etc. Donc, si vous achetez le bouquin, là, on est sur la deuxième édition où vous êtes à jour. Attention. Hein. Oui. Je te laisse reprendre. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y avait une différence d'utilisation par rapport aux potions magiques. Alors ça, c'est dans, oui, exactement, oui. C'est dans le scénario de la chimie noire. Il y a toute une mâche sur les potions, l'utilisation des potions, etc. C'est mieux cadré en fait, c'est mieux écrit. C'est ça. Et en fait, cette évolution-là, elle est directement inscrite. En fait, si vous avez le livre de ce livre-là, ce V2, le tableau est directement à l'intérieur. C'est déjà la même chose. Pour ça, je vous dis que les livres sont alignés. Il n'y a pas de souci. Après, dans les lieux arcaniques, il va y avoir des nouveaux trésors, des nouveaux magies, de la nouvelle magie, pardon, des sortilèges perdus, des nouvelles améliorations de repères quand vous jouez en campagne, parce que vous avez un repère et en fait, ça va vous permettre d'améliorer votre cabane, quoi. Grosso modo votre camp et ça c'est sympa. Les lieux arcaniques, je trouve, à part le côté magique etc, je trouve que ça s'adresse vraiment pour le mode campagne là pour le coup. Oui. Mais après vous pouvez jouer bien sûr à Frostgrave en partie isolée, mais pour moi le sel c'est de jouer en mode campagne. On en fera bientôt une sur la chaîne quand tous les joueurs ont terminé leur bande parce que tout le monde s'y met et vous pourrez voir l'intérêt du mode campagne. Et après les ravages du temps, ça apporte pareil, nouveau bestiaire aussi, nouveau scénario. Donc avec le vampire chronomancien, le Laurent, le golem mourant. C'est ça. Voilà. La particularité avec le vampire chronomancien dans ce scénario là, c'est qu'en fait ce personnage il a lancé un sort qui fait que tout le monde vieillit plus vite et ça a un impact direct et concret dans le scénario qui pas vous oblige mais entre guillemets vous pousse un peu plus à jouer en coop plutôt que de se taper juste dessus. Ouais, il y a des scénarios qui sont faits pour jouer en coop en fait. Il y a des scénarios où vous pouvez jouer les uns contre les autres, mais là, effectivement, c'est un scénario qui a été créé pour faire du coop. C'est de la semi-coop, hein, de toute façon. Oui. C'est pas la coop, c'est semi-coop sur ce scénario. Allez, on va vous montrer le bouquin maintenant. Donc voici ce bouquin, 66 pages soft cover, donc 2018, donc c'est pas tout récent. Hein. À l'intérieur donc du bouquin, vous avez la poursuite du golem, donc avec les scénarios et les nouveautés apportées. Épée allouée avec le profil du capitaine qui pour moi en fait un must-have, vraiment un essentiel en fait. Ça apporte vraiment une possibilité de progression dans la campagne puisqu'il prend de l'expérience, etc. Et une souplesse dans la gestion des bandes qui je trouve un peu limitée, juste avec un mage, ouais, c'est mon avis perso, hein, mais avec un mage et un apprenti. L'alchimie noire, les lieux arcaniques, donc avec les nouvelles règles de magie, les ravages du temps qui est un scénario coop. Pourquoi ce bouquin là il est intéressant pour vous si vous débutez Frostgrave? Parce qu'il y a tellement d'extensions aujourd'hui qu'on ne sait pas forcément par laquelle commencer, donc ça vous permet de débuter avec 5 petites campagnes, avec des scénarios, avec des nouveaux profils, avec le profil encore une fois du capitaine qui pour moi paraît aujourd'hui essentiel.
pour pouvoir justement faire une campagne, j'irais équilibrée. Ça vous fait 3 figurines, et l'hommage, l'apprenti et le capitaine, ça vous fait quand même 3 figurines qui vous permet en fait de monter en expérience, comment dire, de garder une bande qui tient la route dans le temps. Oui. Donc du coup c'est intéressant, pour moi c'est vraiment intéressant de rajouter ce profil de capitaine. Ça, ce sont toutes les figurines de North Star en fait, de la gamme officielle. Être de négation, nouveau profil de créature qui peut apparaître. Alchimie noire, vous voyez, c'est toujours très bien illustré, la mise en page est super. Franchement, c'est des bouquins qui font plaisir en fait. Hein. C'est un bouquin qui vaut une quinzaine d'euros à peu près. Alors, si vous l'achetez chez Figurine Lobby, bien sûr, n'oubliez pas de taper Games Software pour soutenir la chaîne, c'est important. Et donc vous avez toute une gamme de figurines old school hein, qui sont prévues pour aller avec, et je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Rien ne vous empêche bien sûr de recycler toutes les figurines que vous avez dans votre collection qui collent un peu à l'univers. Bestiaire, une monstruosité alchimique. Voilà. Je passe rapidement, hein. Le but c'est pas vous faire une revue détaillée de chaque page et de chaque scénario, ça vous allez découvrir. Les potions magiques, la mise à jour des potions magiques, mais encore une fois ça a été mis à jour dans le bouquin de V2. À côté de ça, lieu arcanique, toujours un petit avant-propos, toujours très bien illustré, avec des photos et tout de mise en ambiance, et après le scénario, les règles spéciales, ça sera toujours avec une mise en place des règles spéciales, trésor à expérience, ce que vous allez gagner en fait en fonction des scénarios. L'arène sans mur, donc deuxième scénario, pareil, nouvelle amélioration de repères, ça c'est quand vous jouez en mode campagne, ça c'est hyper intéressant aussi, c'est très complémentaire du livre de base. C'est pour ça que je vous recommande franchement en fait l'achat de ce bouquin là, de ne pas vous lancer dans l'achat tout de suite de tout partout, n'importe comment, d'avoir d'abord celui-ci, et une fois que vous avez poncé celui-ci, attaquer les extensions qui vous font plaisir en fonction de l'orientation de chaque extension. Par exemple, moi celle qui me plaît, c'est la toute deuxième qui était sortie, celle sur le nécromancien, parce que j'ai envie de jouer un nécromancien. Voilà les hobbies pour une présentation très rapide de ce livre là et de pourquoi nous en tant que joueurs de Frostgrave on vous recommande l'achat dès le début avec le livre de la seconde édition du compendium, parce que c'est vraiment must-have pour les campagnes, pour introduire aussi le mode coop avec l'alchimie noire, c'est ça qui a permis de jouer le mode solo et coop. Le mode solo et le mode coopératif qui était une volonté de l'auteur. Ouais. Parce que c'est ce qu'il voulait, c'était entre guillemets un de ses délires, c'est ce qu'il voulait exactement faire. Ouais, parce qu'en fait Joseph, en fait lui, il avait envie d'avoir des jeux avec lesquels on pouvait jouer tout seul à la maison ou en coop, et pas que des jeux où on passe son temps à s'affronter. Il trouvait que ça manquait cruellement dans l'univers du wargame, et donc il était très sensible à ça, et c'est pour ça qu'il a beaucoup développé de scénarios et de mode coop ou solo dans Frostgrave. Donc ça aussi c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'avec ce bouquin là vous pouvez jouer en mode solo ou coop avec vos enfants, votre femme, vos copains, etc. Et ça c'est vraiment un petit plus, ça introduit vraiment bien les choses avec assez de douceur, pas trop de complexité, que vous perdez tout de suite dans toutes les extensions. C'est pour ça que nous vous recommandons l'achat de ce bouquin là si vous jouez à Frostgrave. Voilà les hobbies pour cette petite vidéo de présentation donc du compendium de Frostgrave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce vers le haut pour soutenir déjà la chaîne, pour soutenir la vidéo dans le référencement face au gros jeu de Game Workshop. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Oui, ça fait toujours plaisir de vous lire, surtout si vous avez aussi des questions, nous sommes là pour vous répondre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, les liens sont dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, deux possibilités, notre Tipeee, ou de faire vos courses bien sûr chez Figurine Hobby. Je vous rappelle que généralement vous avez 10% moins cher que le prix en boutique, vous avez 5% de cashback, et nous on a 5% du montant de votre commande qui nous revient pour pouvoir développer nos activités, et ça c'est hyper cool. C'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à bientôt les hobbyistes.